À l'approche d'un nouvel événement avec Olivier Masque qui aura lieu en mars 2026, je me suis une fois n'est pas coutume penché sur l'actualité des services de renseignement dans le monde. Mais aujourd'hui, au lieu de réagir seul dans mon coin, j'ai décidé de vous partager les actualités ici sur ma chaîne YouTube et également dans un parc en Charente-Maritime, parce que c'est drôle. Alors c'est parti pour l'actualité d'espionnage et évidemment si cet épisode vous plaît, j'en referai d'autres. Bon visionnage. Dès le début du conflit entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, le président français a ordonné au boulevard Mortier de se ranger du côté des Ukrainiens, ce qui n'était évidemment pas pour déplaire au SBU. Je ne rentrerai pas dans les détails des opérations portées par la DGSE sur ce coup-là, je vous renvoie plutôt vers les analyses et les confidences d'un expert en la matière. Mais récemment, la DRM, le renseignement militaire, a rejoint les services extérieurs dans 2 pays de l'Est pour lutter contre Poutine. Et même si, je l'admets, j'ai encore beaucoup de mal à accorder toute ma confiance à Nicolas Lerner, je n'ai aucun doute sur les compétences des services français. J'espère tout de même que les Français connaîtront une aussi belle victoire que pour l'affaire Wagner. En enquêtant sur les récentes affaires de la DGSE pour les besoins de cette vidéo, je suis tombé sur un article du Figaro racontant l'histoire de 2 agents du USA chargés de tuer une chef d'entreprise en France. Alors, comme je le disais ces derniers temps, il est vrai que M. Lerner a récemment dévoilé l'existence des alphas, ou les tueurs de la République. Mais l'article est très loin d'être crédible et ce pour 3 raisons très simples. 1. Le matériel utilisé. Selon le journal, les 2 agents ont utilisé des armes silencieuses en DIY composées de 9 mm, de coton entouré de peaux yaourt, et ce dans un sac de litière pour chat. Peu crédible, parce que je veux bien admettre que le système D est très utilisé par les services secrets du monde entier, mais pour une arme silencieuse, ça n'aurait pas été fait de la sorte. 2. Les faits auraient eu lieu en France. Et la connerie est bien française aussi apparemment. Dans DGSE, le E signifie extérieur, de l'hexagone. 3. Les espions auraient dévoilé instantanément au service de police leur appartenance au service. Au sein du boulevard Mortier, il existe une règle d'or très simple, le droit d'en savoir. Et après 6 ans d'expérience avec la DGSE, je ne vois pas dans quel contexte les policiers, que ce soit français ou étrangers, auraient eu le droit de connaître l'appartenance de 2 agents du service extérieur français. Le Figaro, ne copiez pas le canard enchaîné s'il vous plaît. Merci bien. La première puissance mondiale, occupée par des enfants. Welcome on 2025. Pour résumer l'actualité de leur côté, l'agence centrale américaine se la joue très old school et reproche au siège de la défense, dont la DIA, de se la jouer très new age, et inversement. Également, la CIA, c'est 70% d'agents blancs contre 30% d'autres ethnies, alors que le Pentagone se la joue plus ouvert à la diversité, ce qui crée des tensions entre les 2 premiers degrés. Alors moi, je veux bien dire du positif des États-Unis, et de l'anglais en particulier, mais faites un effort les gars, sinon on va pas s'en sortir. Sinon, pendant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur une autre information parmi les informations les plus classées de la CIA, commencée ultra secrètement en 1953, terminée aussi discrètement en 1973 et dévoilée en 2025. Je vous jure que vous n'êtes pas prêts. Si je vous dis choc électrique, administration de LSD et fausse ménopause, vous répondez énorme fils de p***. Je vous réponds projet MKUltra. En guise de sérum de vérité, l'agence centrale américaine a à l'époque électrisé bien violemment des suspects avant de les chauffer à la drogue et de les mettre dans des pièces de gens tout nus, faisant des trucs de gens tout nus. Vous me fatiguez les Américains, peu aux âmes des innocents. Pour quiconque s'intéresse à l'espionnage et au renseignement, le BDL a fait un énorme carton en France. Même les animateurs de la Maison des Jeunes, qui pourtant ils connaissaient que dalle dans ce domaine, ont adoré la série. Eric Rochon, j'attends les royalties. Et là, ça a tellement bien marché que c'est arrivé jusqu'aux oreilles des Américains. Et c'était pas spécialement plus glorieux que le sujet précédent, hélas. Ça s'appelle The Agency, et là où en France on est dans un scénario quand même assez réaliste, les Américains ont ajouté un peu, beaucoup, énormément de fiction. Par exemple, au bureau des légendes, on avait le droit à ce type de scénario. Vous n'êtes pas en sécurité, Marina. Ne sortez pas. אזרחית צרפתית סיפרה לנו שגייסת אותה בשטחנו. אנחנו יודעים בדיוק מה היא עשתה בשבילך. Thank you. Very instinctive. Et à The Agency. Pretend to be someone you're not. Risk your life on a daily basis. J'arrête de vous défendre les Américains, vous faites chier. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sur une mauvaise nouvelle. En mars 2026, notre Olivier National sortira son 5e livre, donc 2e roman sur une histoire d'espionnage comme on les aime, entre la DGSE et le MSS, ou entre le service français et le service chinois.
Évidemment, vous me connaissez, j'en sortirai une vidéo dès la semaine de sa sortie parce que ça fait toujours plaisir. Merci à vous d'avoir suivi celle-ci. Évidemment, en dehors des agresseurs américains, j'ai adoré me documenter sur ces vidéos et j'ai adoré la faire également. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous reparler d'espionnage sur la chaîne Le Phénix parce que oui, j'ai changé de nom. J'ai également une bannière qui m'a été faite par Warzy que je trouve très sincèrement magnifique. Merci Warzy d'avoir fait ma bannière et potentiellement émettre de ces vidéos. De rien, ça fera 600 €. Ça fout. Excellente journée à vous, prenez soin de vous, peace.